Bienvenue dans notre nouveau podcast Au cœur de la reconversion, épisode numéro 11. Cet épisode a pour titre Comment réussir à se former quand on manque de temps et d'énergie. Vous rêvez de changer de vie parce que votre travail vous épuise, mais vous êtes trop épuisé pour changer de vie. C'est le cercle vicieux que vivent tant de personnes en quête de reconversion. Votre fatigue déclenche votre envie de partir, sauf que vous n'avez pas d'énergie pour partir, ce qui entraîne encore plus de fatigue, ce qu'on appelle la fatigue chronique. Et pourtant, ce n'est pas votre motivation qui manque, c'est juste que votre énergie est siphonnée par un quotidien qui ne vous ressemble plus. Vous avez perdu le sens des actions que vous menez au quotidien. Vous n'êtes pas le seul à vivre cette situation. C'est alarmant. Écoutez bien. Selon une étude de l'IFOP menée en 2023, le manque de temps et d'énergie est le premier obstacle cité par 76% des personnes qui souhaitent se reconvertir. Pour autant, passer ce cap n'est pas impossible. Aujourd'hui, des stratégies concrètes sont testées par nos participants afin de réussir à se former, même avec un emploi du temps surchargé. Vous pensez ne pas avoir de temps disponible pour enclencher une reconversion? Laissez-moi vous prouver le contraire. Le temps, nous en avons tous. Nous arrivons tous à en trouver quand nous l'avons décidé. Le problème n'est pas le manque de temps, mais plutôt de l'utiliser correctement. De multiples micro-actions viennent grignoter nos journées sans même qu'on s'en rende compte. Voici quelques exemples concrets qui vous prennent du temps sans vraiment apporter de valeur. Une personne passe en moyenne 2h17 par jour sur les réseaux sociaux, selon les statistiques rendues par Médiamétrie en 2023. Vous êtes dubitatif? Je vous invite à regarder les données de connexion de votre téléphone portable avant d'aller vous coucher. Vous verrez, c'est effarant. On ne s'en rend même pas compte. Une formation efficace peut se faire avec seulement 5 heures par semaine. Alors vous savez quoi faire pour avoir le temps nécessaire. 1 heure par jour, c'est faisable, non? Voici 3 facteurs qui influencent réellement votre capacité à vous former. Votre système d'organisation, ce n'est pas votre emploi du temps le problème, c'est votre manière de le gérer. Même 20 minutes par jour peuvent suffire avec la bonne structure. Une to-do list claire, un planning réaliste et opérationnel, une routine dédiée à la formation, même courte, basée sur la régularité. Vos sources d'énergie, ce n'est pas votre fatigue qui vous freine, c'est le fait de ne pas recharger les bonnes batteries. Énergie physique, mentale, émotionnelle, on peut avoir un job épuisant et trouver du carburant ailleurs. Avoir une bonne hygiène de vie, par exemple une bonne alimentation, pratiquer une activité physique régulière, enfin trouver du soutien auprès de vos amis, d'une communauté, de mentors et respecter votre rythme, identifier les moments où vous êtes le plus efficace. Plutôt 30 minutes tôt le matin ou plutôt tard le soir. Ça dépend de chacun. Votre méthode d'apprentissage, ce n'est pas une question d'heures, c'est une question d'efficacité. Mieux vaut 1 heure de formation avec une prise de notes active que 3 heures à la suite à bûcher en mode passif. Pensez à travailler en time block. Et puis appliquer en parallèle, bien sûr. La théorie, c'est bien, mais savoir le mettre en pratique, c'est mieux. Alors, toujours sceptique? Laissez-moi vous parler du parcours de l'une de nos participantes qui, elle aussi, pensait ne pas avoir le temps et qui a réussi sa formation. Lorsqu'elle a rejoint l'Académie du Custom Light Changer, elle était salariée à temps plein dans une boîte à 1 heure de chez elle, soit 2 heures de trajet quotidien, avec une amplitude horaire de 6 heures du matin à 19 heures le soir. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez identifié le problème. Emploi à temps plein, 2 enfants à charge, avec toutes les tâches du quotidien à caser. Une mission à première vue impossible. Alors oui, elle a rencontré des moments de doute, elle a traversé des périodes de forte remise en question. Mais au final, grâce à notre accompagnement, elle s'est rendue compte que le problème n'était pas le manque de temps, mais sa stratégie d'organisation, qui n'était pas la bonne. Une source de temps imparable était clairement celle du temps passé dans les transports. 1 heure le matin et chaque choix et
1 heure chaque matin et chaque soir dans le train. Alors qu'elle utilisait ce temps jusque-là à scroller sur son téléphone ou bien à dormir, elle a tout simplement investi ce temps-là pour avancer sur sa formation. 1 heure à 2 heures par jour. Ainsi, le reste de la soirée, elle était libre pour prendre soin d'elle et de sa famille sans culpabiliser ni énervement. Le week-end, elle s'est bloquée une matinée pour être concentrée sur la mise en application pratique de ce qu'elle avait étudié tout le reste de la semaine, sans pour autant avoir l'impression de délaisser sa famille. Grâce à la mise en place de cette nouvelle routine d'organisation, elle s'est rapidement sentie moins dépassée, plus sereine, avec le sentiment d'avancer sans se priver ni être culpabilisée. Alors, quelle est sa situation actuelle? Elle identifie peu à peu Elle identifie peu à peu son nouveau potentiel et sa nouvelle carrière en devenir. Alors qu'elle était épuisée physiquement et moralement, aujourd'hui, elle voit le bout du tunnel. Elle tisse petit à petit sa future entreprise, en parallèle de son emploi, de manière sereine. Maintenant, elle en est certaine. Elle ne reviendra pas en arrière. Elle a d'ailleurs prochainement rendez-vous avec son patron afin d'annoncer son départ prochain. Elle souhaite négocier une rupture conventionnelle afin de sécuriser son parcours. Alors, les leçons à tirer avec le recul, ce n'est pas ce que vous avez, temps, énergie, disponibilité, qui détermine votre capacité à vous former ou à changer de vie. C'est ce que vous en faites. Le vrai pouvoir, c'est la stratégie. Pas la quantité de temps, mais la qualité de votre engagement. Pas l'absence de fatigue, mais la capacité à canaliser son énergie intelligemment. Pas le nombre d'heures, la méthode avec laquelle on les utilise. Et surtout, vous n'avez pas à attendre le bon moment. Il ne viendra pas tout seul. Attendre d'avoir du temps, de l'énergie, moins de stress, un emploi du temps parfait, c'est finalement rester coincé dans un cycle d'attente éternelle. Vous ne passerez jamais à l'action. La vraie clé, c'est d'apprendre à avancer dans l'imperfection. L'histoire de cette participante n'est pas un cas isolé. Je vais vous parler maintenant de Jennifer. Elle aussi, elle était employée à temps plein en CDI sur un poste de manager. Voilà plusieurs années qu'elle était en souffrance totale dans son métier. Manque de reconnaissance, manque de considération, la boule au ventre chaque matin avant d'aller au travail. Après 1 mois de formation, elle s'est enfin écoutée. Elle a fait ce qu'elle aurait dû faire depuis plusieurs mois. Après plusieurs semaines d'arrêt maladie, elle se révèle dans sa compétence en tant que community manager. Elle retrouve du sens dans ses actions. Elle se lève chaque matin avec un maximum d'énergie à investir dans la gestion des projets de ses futurs clients. Prochainement, elle doit faire valoir ses droits à la démission reconversion afin de pouvoir se lancer réellement et enfin pouvoir ouvrir sa micro-entreprise. Elle a 2 clients en attente. Je peux aussi vous parler d'Alexandre qui vient de rejoindre notre académie il y a seulement quelques semaines. Il arrive bientôt au bout de sa formation de closer et au bout de 5 semaines seulement, il a déjà déniché son premier client et il a plusieurs contrats en cours de négociation. Il a été le premier surpris. Tout est allé si vite grâce à sa motivation sans faille et à notre accompagnement. Aujourd'hui, il est ravi de pouvoir faire taire les jaloux et les sceptiques qui ont essayé de le faire douter. Il le dit lui-même. J'ai un bon salaire du fait de mon ancienneté, mais à quoi bon se donner corps et âme sans aucune reconnaissance de son expertise et de son engagement? Il va être reconnu à sa juste valeur. Alors c'est pas compliqué, il va déposer prochainement sa demande de rupture conventionnelle. Si elle est refusée, c'est pas un problème, il passera par d'autres portes. Alors maintenant, je vais vous dévoiler les 3 systèmes d'apprentissage les plus efficaces pour des personnes occupées, comme vous peut-être. Système numéro 1, la méthode des plages sacrées. Bloquez-vous 3 plages de 90 minutes par semaine dans votre agenda. Créez un rituel d'entrée et de sortie pour maximiser votre concentration. Enfin, protégez ces plages comme de vrais rendez-vous professionnels importants. Système numéro 2, l'approche des micro-sessions ou travail en time block si vous préférez. Fractionnez votre apprentissage en sessions de 20-30 minutes. Utilisez les temps morts comme les trajets, les pauses déjeuner, les attentes chez le médecin par exemple. Et puis créez un système de rappel via des supports accessibles partout.
Vous savez le faire sur votre téléphone, hein. Système numéro 3, la méthode immersive du week-end. Consacrez un week-end sur 2 à une immersion d'apprentissage. Organisez votre environnement familial en conséquence. Maximisez l'efficacité par une préparation minutieuse. Et enfin, je vais vous partager des stratégies concrètes pour la gestion de votre énergie. Tout d'abord, la technique du recharge-apprentissage. Identifiez vos activités énergisantes. Est-ce que c'est 15 minutes de marche, de méditation, aller faire un footing, je ne sais quoi d'autre. Programmez-les juste avant votre session d'apprentissage, vous verrez. Enfin, créez un environnement optimal pour votre concentration. Mettez votre téléphone en silencieux, ainsi qu'un vrai espace de travail déjà aménagé. Dans une pièce où vous serez tranquille, porte fermée, et ne pas être tenté de faire d'autres choses. Enfin, l'approche intelligence biologique. Déterminez votre fenêtre optimale d'apprentissage. Êtes-vous plus efficace le matin, l'après-midi, le soir? Adaptez aussi votre alimentation pour soutenir votre concentration. Si vous faites un repas trop copieux le midi, vous aurez clairement envie de faire la sieste plutôt que d'aller travailler. Enfin, utilisez des techniques de respiration pour booster votre énergie avant une session. Par exemple, je vais vous parler de la technique du souffle stimulant, qui permettra d'augmenter l'oxygène et votre vigilance. Alors, comment faire? Inspirez fort par le nez en gonflant votre ventre. Expirez fort par le nez en rentrant le ventre. Répétez rapidement cette opération pendant 10 à 20 secondes. Vous verrez, vous allez retrouver une sensation énergétique immédiate. Et enfin, dernière stratégie, l'apprentissage sans effort. Transformez les activités passives en opportunités d'apprentissage. Utilisez l'audio pendant les activités automatiques telles que le ménage, la conduite en voiture. Bien sûr, je vous conseille de mettre des oreillettes. Mettre en place un système de révision pendant les temps d'attente. Voici quelques exemples concrets. Au lieu de regarder une série, par exemple, consacrez ce temps à vos apprentissages. Lors de vos trajets en voiture ou en transport en commun, profitez pour écouter vos formations en version audio, avec des écouteurs toujours. Au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos complètement ridicules, c'est le moment de procéder à une veille stratégique, comme la prospection par exemple. Alors pour conclure le sujet d'aujourd'hui, retenez cette phrase. Se former quand on manque de temps et d'énergie n'est pas une question de volonté, mais de système. Choisissez une de ces stratégies et testez-la cette semaine, vous verrez. Maintenant, vous avez deux possibilités. Continuez à vous plaindre ou passer à l'action. Vous avez la possibilité de réserver tout de suite un appel de diagnostic gratuit afin d'obtenir un plan d'apprentissage personnalisé et adapté à votre emploi du temps spécifique. Pour cela, encore une fois, on arrête de se défiler. Cela ne vous prendra que quelques minutes et peut changer votre vie. Alors cliquez maintenant sur le lien partagé dans la description de ce podcast et réservez votre appel gratuit qui comprend un bilan de votre situation actuelle et l'analyse de vos contraintes de temps. L'explication complète du parcours de reconversion guidée adapté à votre rythme. La création de votre plan d'action personnalisé étape par étape. Et enfin, la possibilité de rejoindre notre académie ainsi que les réponses à toutes vos questions. Alors n'oubliez pas cette phrase. Le temps ne se trouve pas, il se crée et la volonté en est la clé. À très vite au Custom Life Changer.